Bonjour et bienvenue à tous sur le web. Vous regardez i24 News et c'est l'heure de votre magazine le plus connecté. Au programme aujourd'hui, John McCain veut proposer une loi qui permettrait au gouvernement américain de surveiller les communications cryptées. La société israélienne GetTaxi a été valorisée à 2 milliards de dollars. Dans cette édition, on vous dévoilera notre sélection des meilleures startups de la semaine. Un village du nord du Pakistan se connecte. Et on terminera avec ces vidéos qui ont fait le plus de vues sur Internet. Les Américains continuent d'afficher leur solidarité avec la France, mais la classe politique, surtout à droite, a immédiatement porté le débat sur la sécurité en ligne et les systèmes de communication cryptés. Ces systèmes qu'utilisent les djihadistes. Selon les révélations d'Edward Snowden, les services secrets américains savent que les terroristes utilisent des applications et d'autres plateformes dans le but de communiquer et d'empêcher les différents services compétents d'intercepter leurs conversations. Les djihadistes utiliseraient ces systèmes depuis l'année 2001, soit bien avant l'attaque du 11 septembre. Si le débat sur la surveillance des communications cryptées fait rage à Washington, John McCain est convaincu, l'Amérique doit établir une loi qui obligerait les géants de la technologie à coopérer avec le gouvernement américain. Et on poursuit avec la société israélienne de transport privé GetTaxi qui vient d'être valorisée à 2 milliards de dollars, une valorisation qui lui permettra de continuer à élargir son panel de services. La dernière fonctionnalité en date est Get It, une option qui permet de commander un repas en quelques clics et de le recevoir où que vous soyez en moins de 10 minutes. La société est présente à Londres, New York, Saint-Pétersbourg, Moscou et une vingtaine d'autres villes dans le monde, est aussi la première à avoir proposé un service business lié aux entreprises. Présentation de ce service. Et Google veut rendre les applications mobiles d'Android plus accessibles en proposant à ses utilisateurs de lire leur contenu en streaming depuis leur smartphone. Avec 100 millions de liens d'applications, parmi lesquels Instagram, Airbnb ou Pinterest, Google proposera toutes les options d'un site web et ce sur mobile. Par exemple, si vous recherchez un numéro de téléphone, vous pourrez trouver une fiche extraite des pages jaunes et accéder à des options jusqu'ici indisponible sur un site mobile. Pour l'heure, le dispositif est en bêta et nécessite une connexion Wi-Fi. Et toujours dans l'univers du tech, après avoir envahi le marché des smartphones, la firme chinoise Huawei a mis au point une batterie qui permettrait de recharger un smartphone en seulement 5 minutes. Je vous propose tout de suite une petite démonstration. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre petit tour du monde des meilleures startups de la semaine. Et on ouvre cette rubrique avec vous, Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Sarah, tout d'abord, vous nous emmenez en Chine. En Chine, on va un petit peu voyager. On va découvrir un scanner qui s'appelle Caesar, qui est le scanner le plus rapide du monde. Alors c'est pas compliqué. Ce scanner nous propose donc de scanner des livres à hauteur de 300 pages toutes les 5 minutes. Donc c'est-à-dire que ça va être un scanner 20 fois plus puissant que ceux qui sont déjà sur le marché. Alors, on peut se demander à quoi ça peut servir. D'abord, à créer des bibliothèques en ligne complètement interactives. Alors, on peut aussi s'inquiéter pour le piratage, mais c'est pas tout de suite le problème qui s'impose. En tout cas, ça permet de faire
des bibliothèques en ligne, mais aussi, on peut aussi penser aux instituteurs ou aux professeurs d'université qui vont pouvoir très facilement scanner leurs œuvres de la maison et les mettre sur Word, sur leur Mac ou sur leur PC pour pouvoir les imprimer, ou bien les mettre sur un rétroprojecteur, puisque Caesar est doté d'un port HDMI, par exemple, c'est de la HD, et tout ça est très peu cher pour un scanner. Ça coûtera uniquement 189 $, excusez-moi. Donc, on peut quand même se dire que c'est moins cher, par exemple, que certaines clés USB qu'on peut trouver sur le marché. Mais surtout, c'est très pratique. C'est très rapide. C'est le plus rapide du monde. Le processeur est très rapide. C'est vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut connaître. Une petite campagne Indiegogo a été mise en ligne. Ils demandaient 20 000 petits dollars. Ils en ont eu presque 500 000. Donc, c'est une affaire qui roule. Et absolument. Sarah, on continue avec une autre start-up, cette fois-ci, qui nous vient des États-Unis. Un peu différente. On va à Washington pour une idée insolite et un petit peu incompréhensible qui s'appelle Music for Cats, donc musique pour les chats. Eh bien, écoutez, comme son nom l'indique, il n'y a pas de piège. Comme son nom l'indique, c'est un compositeur, David Tei, qui a toujours été musicien, qui, en se basant sur des études scientifiques, a compris que les humains aimaient la musique qui ressemblait au battement du cœur de la maman quand ils étaient bébés, dans un fœtus. Donc, partant de ce postulat, il se dit que les chats n'aiment pas la même musique, si tant est que les chats aiment la musique, et qu'il faut donc créer de la musique pour les chats qui leur rappellerait leur petite enfance. Alors, c'est très alambiqué et personnellement, je trouve ça assez drôle compte tenu du fait qu'ils ont déjà récolté 160 000 $. Alors, bien plus que les scanners, hein. Non, un peu moins que les scanners, mais en tout cas, ils avaient le même but. À la base, c'était 20 000 $. Donc, David Tei, étant donc musicien, a fait un premier test, un premier album pour chat, qui est composé de 6 chansons de 10 minutes avec des petits espaces de silence entre chaque chanson, et les chats ont très bien réagi, les singes aussi d'ailleurs, ils nous le précisent, et donc ils aiment vraiment ce type de musique, hein. Vraisemblablement c'est un projet très sérieux, les gens mettent de l'argent, et David Tei ne va pas s'arrêter là, puisqu'il travaille déjà sur des albums pour les chevaux ou pour les chiens. Donc c'est très sérieux, rigolez pas, c'est très sérieux. Des gens il y a déjà eu des précommandes d'albums pour les chats. Et on sait combien ça coûte ? On sait pas combien ça coûte, j'espère que c'est pas trop cher quand même. Mais en tout cas, voilà, les gens très sérieusement ont acheté des albums et ont d'ailleurs nommé les albums, ont fait faire des covers, des livrets pour les albums au nom de leur chat. Donc on leur remettra bientôt des prix, j'imagine. Sarah, on continue avec une autre start-up qui nous vient de Montréal. Une autre start-up, elle, très réelle, très intéressante et très utile, ce sont des écouteurs. Ça s'appelle Revolts. Ce sont des écouteurs qui ont des propriétés particulières. La première propriété de ces écouteurs, c'est qu'ils ne sont pas très chers. Alors, ça peut sembler un petit peu dingue à dire comme ça. Pas très cher pour ce que c'est-à-dire 170 $. Revolts, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, Bluetooth évidemment, qui ont la particularité de se mouler dans l'oreille. Donc, vous achetez vos écouteurs, vous les récupérez, vous les mettez dans votre oreille. En 60 secondes, ils sont faits pour vous. C'est pas cher du tout. Ça a une autonomie. On a une petite présentation ? Ah oui, exact. Nous avons une petite présentation. J'avais oublié. On vous les regarde et après, on en reparle. Ok. Donc vous nous disiez des écouteurs qui prennent la forme de l'oreille, finalement c'est un peu comme des boules qui ess. Absolument, ça se moule en 60 secondes, c'est très rapide via une application, ça solidifie. Alors évidemment, la limite c'est que ça se moule mal et qu'il faille racheter de nouveaux embouts, mais ça la société dit que ça sera un problème qui sera résolu à terme. Écoutez, que vous dire d'autre ? Il est possible d'avoir une batterie individuelle qui réduirait le temps de charge de 14 heures à 8 heures. Tout ça c'est compatible avec Android, iOS, Windows et ça coûtera, je vous l'ai dit, 170 $ et ils ont déjà récolté presque 700 000 $. Et c'est en Bluetooth en plus. Et c'est en Bluetooth en plus.
Ça Eh bien, vraiment, merci. Oui, c'est parfait. quelque chose à rajouter? Ça sera tout. Merci À la Sarah semaine pour toutes prochaine. ces informations. Et nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Dans les grandes métropoles embouteillées, qui ne rêverait pas d'une voiture capable de conduire toute seule? D'après les constructeurs automobiles, lâcher le volant et les pédales pour arriver à destination n'est plus totalement de la science-fiction. On les écoute. L'idée, c'est de récupérer le temps que l'on passerait normalement dans les embouteillages. On y arrive en déléguant la conduite pendant l'essentiel des bouchons. C'est la voiture qui fait ce travail et vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Aujourd'hui, avec notre système de conduite intelligente, nous avons des voitures semi-autonomes et à certaines vitesses, en dessous de 40 km/h, avec notre package d'assistance à la conduite, nous avons même une voiture totalement autonome. La voiture peut tourner par elle-même et accélérer ou freiner d'elle-même dans une circulation embouteillée. Cela améliore la qualité de vie du conducteur et rend la conduite beaucoup plus sûre. Toutes les technologies existent séparément, mais les associer dans la même voiture, c'est ça le défi du moment. Il faudra aussi des tests pour s'assurer que les ordinateurs sont programmés correctement et qu'ils prendront la bonne décision. Et ça, ce sera un long débat. Et lorsqu'un glissement de terrain les a coupés du monde, les paysans de Gulmit se sont retrouvés incapables d'exporter leurs pommes de terre. Pour se diversifier, ils ont dû trouver une solution. Connecter au web leur village himalayen du nord du Pakistan. Reportage. Gulmit, au cœur des montagnes du nord du Pakistan. Pendant des années, la culture de la pomme de terre était le seul gagne-pain de ce village reculé. Mais en 2010, il a été coupé du monde par un glissement de terrain qui a donné naissance au lac Databad. N'ayant pas les moyens d'exporter leurs produits par bateau, les habitants ont dû s'adapter. La solution, Internet et le télétravail, avec la création d'un centre de formation par une ONG locale financée par des fonds européens. Nous donnions des cours de mobilisation de ressources en ligne pendant 1 mois, de e-marketing pendant 2 mois, de design graphique pendant 3 mois et une formation au logiciel de comptabilité en ligne pendant 1 mois. 700 apprentis ont ainsi été formés. Grâce à ce projet, Gulmit a été connecté à Internet pour la toute première fois. C'était en 2012 une révolution pour les villageois. À l'époque, on ne savait rien de l'actualité. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de notre pays, ni dehors. Alors le fait d'être connecté au monde entier, ça a été un moment glorieux. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on veut Internet à nouveau. Car la lune de miel n'a pas duré. Au bout de 2 ans, le financement s'est tari et l'abonnement, trop cher, a été interrompu. Karim Aslam est désormais le seul à avoir Internet dans l'ensemble du village et ça lui coûte presque la moitié de son salaire. Transcripteur, il reçoit des enregistrements audio de médecins américains, la plupart du Tennessee, et leur renvoie le texte écrit. S'il n'y avait pas de problème pour avoir Internet, j'aurais formé plein d'autres gars et on aurait pu travailler davantage pour les États-Unis ou d'autres pays. Mais la situation est en train de changer. L'automne dernier, la Chine a fini la construction d'une route contournant le lac Databad, rendant à nouveau possible l'exportation des pommes de terre et autres produits locaux. Et les habitants espèrent retrouver Internet un jour avec l'arrivée du filaire. Certains pensent même déjà à vendre leurs récoltes en ligne. Et après les jeux vidéo et les films d'animation, la technologie de la réalité virtuelle touche le monde des musées et de l'art. Après de premières tentatives à l'Institut du monde arabe, c'est au tour de Dimoda de proposer une expérience qui mêle l'environnement Unity et la technologie de l'Oculus Rift. Créée par les artistes Nouveaux Médias, Alfredo Salazar Caro et William James Richard Robertson, la plateforme propose un premier lot d'œuvres d'art numérique dans ce musée virtuel et interactif. La plateforme vient d'ouvrir ses portes dans la galerie Transfert de Brooklyn. Elle y sera installée jusqu'au 19 décembre 2015. Et le monde sportif a perdu l'une des plus grandes légendes, Jonah Lomu, décédé à l'âge de 40 ans. En hommage à cet athlète hors du commun, des étudiants de Wesley College, l'ancien lycée de Jonah Lomu, ont interprété un vibrant haka.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et puis on va se quitter avec ces images d'un détournement de la superstar américaine Ronda Rousey qui a concédé sa première défaite en UFC face à l'ancienne boxeuse Holly Holm. Un détournement qui reprend le célèbre jeu Street Fighter. You ready for this? Targets acquired. Beginning mission.